Bonjour et bienvenue à notre webinaire Que dois-je faire? Prendre de bonnes décisions individuellement et en groupe, organisé par les Jésuites du Canada. Nous sommes ravis d'avoir comme conférencière invitée Sœur Laurence Louvière. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, Laurence et tout le monde. Avant de commencer, je voudrais donner quelques instructions à ceux qui préfèrent écouter en anglais. So, for those who would like to listen to the session in English, I'm about to give you some instructions. So, if you're on a computer, in your webinar controls, click on the interpretation button. And that would be either at the top or the bottom of the screen, depending on your device. And click on the language you'd like to hear. You click and you'll see the options, French and English. If you're on a mobile device, in your meeting controls, press the button with the three little dots or more, and then tap the language interpretation button. After that, you can choose a language you'd like to hear. It's important to remember that the language interpretation button is not available when accessing Zoom on a web browser. So keep that in mind. And now we'll move to our land acknowledgement. Alors, commençons par rendre hommage au peuple autochtone de toutes les terres où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres que beaucoup d'entre nous appellent leur foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de toutes les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur cette terre. Nous reconnaissons les injustices et les erreurs du passé et nous nous engageons, chacune à notre manière, d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Il y a aussi quelques autres choses à savoir avant de commencer. La session d'aujourd'hui durera 90 minutes approximativement. Cela comprendra la présentation et le temps pour répondre aux questions. Veuillez poster vos questions dans la boîte de questions-réponses. Il y a un petit bouton Q et R en bas ou en haut, selon l'appareil. Sinon, les questions risquent d'être manquées dans la boîte de discussion. Si vous les mettez dans la boîte de discussion ou chat, les questions risquent d'être manquées. Donc, s'il vous plaît, de les mettre dans la boîte questions-réponses. Et finalement, un enregistrement de la session sera envoyé aux participants inscrits dans les 3 prochains jours. Donc, il y aura un enregistrement et vous le recevrez dans environ 3 jours. Donc, pour commencer, notre conférencière invitée pour le webinaire d'aujourd'hui est Sœur Laurence Louvière, une sœur Xavière et la directrice du service de discernement en commun des Jésuites du Canada, avec une formation en gestion, en consultation et en spiritualité ignatienne. Sœur Louvière aide à la prise de décision et au processus de planification stratégique. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement durable et responsable. Merci Laurence d'être ici avec nous. Merci beaucoup Rosé et bonjour à tous et à toutes. Il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette session autour de la prise de décision. Je vais commencer à partager mon écran et nous allons commencer la présentation. Donc comme disait Rosé, nous allons avoir un temps de présentation. Ensuite, un petit temps, je vous proposerai simplement de prendre un petit temps pour réfléchir à ce qui vous a touché dans cette présentation, ce que vous retenez. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses. Nous pourrons échanger sur les choses qui vous auront marqué pendant cette session. Voilà. Donc, que dois-je faire? Comment prendre de bonnes décisions individuellement et en groupe? Donc, tout d'abord, juste quelques petites précisions pour vous présenter davantage qui je suis. Donc, je suis, comme disait Rosé, directrice du service pour le discernement en commun de la province jésuite du Canada.
C'est un service qui a pour vocation d'aider les communautés et les apostolats jésuites, mais aussi d'autres communautés religieuses et d'autres organisations dans leur démarche de discernement ensemble, leur démarche de prise de décision, de planification. Donc, c'est un peu un rôle de conseil et d'accompagnement des groupes dans ces démarches de décision. Nous assurons des formations, des ateliers, des animations, conception et animation de démarches de discernement en commun. Voilà. Alors, que dois-je faire? C'est une question qui revient souvent. J'imagine que vous êtes familier de cette question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois faire? Et notre vie est vraiment une succession de décisions et de choix que nous devons prendre. Ça peut être des petits choix tous les jours sur on va choisir de manger, à quelle heure on va manger, qu'est-ce qu'on fait dans notre travail, par quoi on commence aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des grands choix sur notre orientation fondamentale de vie, notre vocation, un choix d'une activité professionnelle, un choix d'engagement dans la vie, comme le mariage ou la vie religieuse. Donc, on est confronté à toutes sortes de choix, petits ou grands. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Et finalement, bien développer cette capacité de bien choisir, c'est finalement une manière de bien vivre, puisque notre vie est faite de toutes ces petites et grandes décisions. Donc, apprendre à prendre des décisions, des bonnes décisions, c'est une école de vie qui dure vraiment toute la vie. Donc, vraiment important d'apprendre à vivre ça. Et ce qui est bien, c'est que la spiritualité ignatienne apporte des éléments de réponse et peut vraiment nous aider dans cette démarche. Nous allons, dans cette présentation, aborder différents temps. Commencer tout d'abord par le parcours d'Ignace de Loyola, parce que Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, donc, a vécu dans sa propre expérience beaucoup de choses autour de justement la prise de décision. Et c'est ce qui a servi d'inspiration à toute la spiritualité ignatienne, qui provient directement aussi de son expérience et des grâces qu'il a reçues du Seigneur. Donc, ce sera intéressant de revenir sur son parcours et d'y voir comment Ignace a pris ses propres décisions. Nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, quelques fondements importants de la spiritualité ignatienne qui peuvent nous aider dans ces démarches de prise de décision. Nous verrons ensuite quelques outils qui sont vraiment importants pour la prise de décision personnelle, pour le discernement. Des outils pour le discernement en groupe, lorsque nous sommes en groupe. Et ensuite, donc, le temps de questions-réponses dont on parlait tout à l'heure. Alors, tout d'abord, le parcours d'Ignace de Loyola. Donc, Ignace de Loyola était un jeune noble, issu d'une famille noble dans le Pays Basque. Et il se destinait à une carrière militaire. Il avait été formé pour devenir militaire et servir le roi d'Espagne. Et donc, il s'était engagé dans l'armée et suivait l'armée et rêvait de faire une brillante carrière de militaire, de se faire distinguer et puis de mener la vie d'un noble avec beaucoup de succès et un projet de présence à la cour du roi d'Espagne. Mais il s'est retrouvé, ce projet s'est retrouvé contrarié à l'âge de 26 ans parce qu'il s'est retrouvé blessé lors d'une bataille contre des troupes françaises à Pampelune. Et au cours de cette bataille, un boulet de canon lui a fracassé le genou d'une jambe. Et donc, il s'est retrouvé, il n'est pas mort sur le coup, il s'est retrouvé ensuite convalescent. Mais ce projet de vie militaire a été complètement brisé puisqu'il n'était plus en possibilité de continuer cette carrière militaire. Donc, pendant cette convalescence, il s'est retrouvé en convalescence au château familial de Loyola pour essayer de récupérer de cette blessure à la jambe. Il a même été opéré de cette jambe pour essayer de la redresser et de la remettre droite. Mais pendant cette convalescence, il était allongé, il n'avait pas grand-chose à faire et il se mettait à envisager différentes perspectives. Et il s'est rendu compte qu'il y avait dans son cœur une grande alternance d'émotions en fonction des choses auxquelles il réfléchissait. Donc, quand il réfléchissait à nouveau à des choses
mondaines comme reprendre une forme de carrière quelque part, retrouver la noblesse, retrouver faire des exploits pour une grande dame de la noblesse, etc. Cela lui donnait de l'énergie et de l'enthousiasme sur le coup, mais par la suite, il se rendait compte que cette énergie et cet enthousiasme ne duraient pas. En revanche, quand il se mettait à penser au Christ et aux saints, parce qu'on lui avait donné quelques livres, voilà, il avait demandé quel livre il pouvait lire, et tout ce qu'on lui avait donné, c'était les vies de saints et la vie du Christ. Mais quand il se mettait à réfléchir à ça et à considérer comment lui aussi pourrait imiter, par exemple, Saint Dominique ou Saint François, ou se mettre à suivre le Christ de cette manière-là, dans une forme de pauvreté, de radicalité, il se rendait compte aussi qu'il avait aussi beaucoup de joie et d'enthousiasme, et que cette joie et cet enthousiasme duraient, continuaient en fait, et le maintenaient pendant longtemps dans cet état d'ouverture, de joie, d'ouverture à Dieu, de désir de le servir. Il a commencé à repérer dans ces différents mouvements spirituels qu'un mouvement vraiment venait de Dieu, il attirait vers Dieu. Et donc, il a commencé à suivre cette piste-là et s'est rendu compte que le Seigneur l'invitait probablement à une vie, à sa suite, euh, avec un engagement de manière radicale, mais sans trop savoir où ça le mènerait. En tout cas, cette découverte fondamentale n'a cessé ensuite d'informer sa spiritualité, euh, parce qu'il a compris là qu'il y avait une manière de reconnaître et de choisir euh, ce qui lui venait du Seigneur par rapport à d'autres pensées qui étaient plus liées au monde. Et donc, en suivant cette intuition, en suivant ce qu'il a ressenti à ce moment-là, il a commencé à se mettre en route une fois qu'il a été rétabli et a commencé son chemin, un peu un chemin de pèlerinage, pour essayer de comprendre et de choisir davantage ce que le Seigneur lui montrait comme une vie possible à sa suite. Donc Ignace s'est mis en route en 1522. Il a commencé à marcher beaucoup à travers l'Europe. Il pensait au départ que le Seigneur l'invitait à Jérusalem pour aller vivre sur les lieux où le Christ avait vécu. Mais il a réussi à aller à Jérusalem, mais n'a pas pu y rester en fait. Pour des raisons de sécurité, le territoire n'était pas sûr et on lui a demandé de partir en fait. Donc il se retrouve à nouveau en Europe et il se demande à ce moment-là, mais que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il s'est posé vraiment la question de son orientation de vie fondamentale. Et dans la prière, il a reçu vraiment cette orientation, ce grand désir d'aider les âmes, d'aider les autres, donc aider les âmes à se tourner vers Dieu, aider les âmes à trouver le chemin de Dieu dans leur propre vie et avancer sur ce chemin vers Dieu, vers la sainteté. Et il s'est rendu compte que pour aider les âmes dans le contexte dans lequel il était, pour pouvoir être crédible et pour pouvoir avoir vraiment cette possibilité d'aider d'autres à avancer, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il se forme davantage et qu'il puisse obtenir même des diplômes qui lui donneraient cette capacité, cette reconnaissance de pouvoir aider les âmes. Donc il s'est mis à retourner à l'école, toujours en suivant cette intuition de pouvoir aider les âmes. Il est reparti à l'école, y compris à l'école avec même des jeunes enfants. Il avait déjà presque 30 ans à l'époque, mais il est reparti sur les bancs de l'école pour étudier avec les enfants, pour apprendre la grammaire, pour apprendre le latin, pour apprendre toutes sortes de choses. Continuer, essayer de faire des études de théologie par la suite. Il était ensuite allé à Paris, justement, pour faire des études de théologie, où il a commencé à rencontrer des premiers compagnons. Il est allé en Angleterre et aux Pays-Bas pour rechercher des aumônes, pour rechercher des financements, pour aussi continuer ses activités d'aider les âmes, de commencer à aider des gens en prêchant des retraites, en donnant des premiers exercices spirituels à des gens pour les aider à trouver Dieu dans leur vie et à orienter leur vie en fonction. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure, il en est venu à créer avec ses premiers compagnons la société, la Compagnie de Jésus, donc la congrégation des Jésuites, et ils se sont mis au service du pape. Et en 1540, le pape Paul III a approuvé la création de la Compagnie de Jésus.
Et donc, vous voyez comment toute la vie d'Ignace s'est unifiée autour de cet appel fondamental qu'il a reconnu en lui-même, cet appel à aider les âmes. Et tous les événements ensuite de sa vie, toutes les décisions, il les a prises de manière à pouvoir être en fidélité avec cet appel et pouvoir donner chair, incarner cet appel dans sa vie. Et c'est intéressant de voir comment, dans les statuts de la Compagnie de Jésus, dans les textes fondamentaux de la Compagnie de Jésus, le but de la Compagnie de Jésus, c'est vraiment d'aider les âmes de ses membres et du prochain à atteindre la fin dernière pour laquelle elles sont créées. Donc se tourner vers Dieu et accomplir leur destinée en Dieu. Donc le don particulier d'Ignace, c'était vraiment de devenir un instrument de la grâce de Dieu, participant à la mission du Christ, tout donner à l'Esprit, et en incarnant toujours davantage cette grâce propre que Dieu a mise en lui pour le bien de tous, c'est-à-dire ce grand désir d'aider les âmes. Toute sa vie a été consacrée à ce projet et a été unifiée autour de ça. Et il a trouvé des outils, il a développé des outils pour aider les gens, aider les âmes à eux-mêmes trouver leur propre appel fondamental et aussi acquérir par le discernement, par le fait de repérer ce qui se passe en soi et comment Dieu nous appelle à travers ce qu'on reçoit et ce qu'on ressent, acquérir une méthode de prise de décision pour vivre concrètement cet appel et l'incarner concrètement dans les circonstances de leur vie. Et tout ça à partir en relisant, en regardant leur propre expérience personnelle. Donc Ignace a développé des exercices spirituels qui sont donc un parcours d'une durée de 30 jours, un parcours de retraite qui est conçu pour durer 4 semaines, 30 jours, qui est destiné à aider les personnes à recevoir et choisir leur appel fondamental et pouvoir ensuite orienter et ordonner toute leur vie en conséquence. Finalement, c'est une démarche qui permet aux retraitants de devenir qui il est à devenir vraiment et nous permettre de grandir dans notre identité spirituelle et faire en sorte que cette identité s'incarne et se vive dans notre vie. Ignace nous invite donc à désirer et choisir ce qui va aider à être fidèle à cet appel profond et va nous inviter aussi à repérer et à nous écarter de ce qui nous éloigne dans cette entreprise. Donc maintenant qu'on a vu un peu le parcours d'Ignace et la manière dont ce parcours a informé la spiritualité ignatienne, nous allons voir maintenant quelques éléments qui sont à nouveau une sorte de condensé, d'extraits à partir de l'expérience d'Ignace, mais qui sont devenus vraiment des piliers de la spiritualité ignatienne et qui vraiment nous aident dans nos prises de décision et dans les choix que nous posons au quotidien. Alors tout d'abord, dans la perspective de la spiritualité ignatienne, la vie chrétienne est vraiment une vie reçue de Dieu et créée pour Dieu. Voilà. Nous sommes créés par Dieu pour louer Dieu, pour le servir de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, et par là sauver notre âme, ce qui veut dire en fait accomplir notre vie, trouver notre plein épanouissement, trouver notre pleine mesure dans notre vie, voilà, avoir une vie vraiment heureuse et qui porte du fruit, une vie féconde. Et donc c'est cette réalisation que notre vie vient de Dieu et trouve son accomplissement en Dieu. Donc notre vie a profondément un sens, une raison d'être. Nous avons chacune, un appel profond qui fonde notre vie et qui nous permet de prendre notre place dans la création, prendre notre place dans le monde pour pouvoir porter du fruit et donner qui nous sommes. C'est donc vraiment important de pouvoir découvrir et vivre cette grâce spéciale, cet appel fondamental que Dieu a mis en nous pour le bien de tous. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Et à chacun, chacune, est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Donc chacune reçoit une grâce
une vocation particulière, un appel profond qui est vraiment destiné au bien de tous, qui est fait pour que nous puissions la donner, puisque nous avons reçu cette grâce, que nous puissions la donner et la partager aux autres et que les autres puissent en bénéficier. Et c'est de cette manière que le corps du Christ se construit, avec chacun qui peut donner la grâce particulière qu'il a reçue. Un autre élément fondamental de la spiritualité ignatienne, c'est vraiment cette conviction que Dieu travaille dans le monde. Dieu est présent en toutes choses. Dieu est à l'œuvre dans toutes les créatures, dans toutes les personnes, en toutes circonstances, dans tous les événements. L'Esprit ne cesse de nous attirer en permanence vers Dieu pour que nous puissions le servir par toute notre vie, donner tout ce que nous sommes. Et l'Esprit nous invite toujours à nous tourner vers Dieu, à orienter nos efforts vers Dieu, à le servir toujours davantage pour accomplir ce que Dieu veut pour nous, qui est cette vie en abondance, cette manière de donner en plénitude qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être. Donc, si Dieu travaille et l'Esprit nous attire tout le temps, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître l'action de l'Esprit dans nos vies pour pouvoir aligner nos propres désirs et nos décisions sur la direction indiquée par l'Esprit du Seigneur. Voilà. Donc, il s'agit moins de résoudre des problèmes que de se laisser inspirer par le Seigneur qui va nous montrer ultimement la décision qui sera bonne pour nous et qui sera celle que le Seigneur veut pour nous. De cette manière, nous devenons vraiment collaborateurs de Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu qui travaille déjà dans ce monde. Nous travaillons à son côté, nous participons à sa mission, à la mission du Christ de réconcilier toutes choses avec Dieu. Et en ce faisant, nous devenons aussi qui nous sommes en vérité et nous pouvons porter du fruit pour le bien de tous. Donc, dans cette perspective, prendre des décisions, ça devient une grande recherche de cohérence, puisque finalement, nous essayons en permanence de nous accorder au désir de Dieu pour nous, au désir que Dieu a pour nous et qu'il nous indique par son esprit. Donc, nous essayons en permanence de repérer cette orientation et de nous accorder pour vraiment suivre ce que l'esprit nous invite à considérer. Et donc, décider devient une recherche de cohérence entre qui je suis, voilà, cette identité spirituelle d'enfant de Dieu et la vocation profonde qui est la mienne, ce que je fais, donc ce que je suis appelé à faire, et la manière dont je le fais. De cette manière, quand on crée cette cohérence dans notre vie commence à parler, commence à témoigner, commence à dire quelque chose de Dieu et de la grâce particulière que Dieu nous a donnée pour le bien de tous. Et le Christ est celui qui vit parfaitement cette cohérence. C'est lui, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et toute sa vie témoigne de cette identité de Fils de Dieu. Donc, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et la manière dont il le fait, toute sa vie peut être interprétée comme vraiment cette manifestation de cette identité de Fils de Dieu qu'il est venu partager avec nous, qu'il est venu nous révéler pour que nous puissions prendre conscience aussi de notre propre identité d'enfant de Dieu. Donc, toute la vie du Christ, tout son être, sont ainsi paroles de Dieu, sont ainsi ce message que Dieu nous adresse dans le Christ pour que nous puissions nous aussi découvrir la propre cohérence dans notre vie et que notre vie se mette de la même manière à parler, à témoigner de Dieu. D'où l'importance aussi, la grande importance pour Ignace, que nous puissions connaître intérieurement le Christ, développer une connaissance intérieure du Christ, et ça via le biais des exercices spirituels, via la manière de prier, de contempler le Christ à l'œuvre dans les évangiles, pour le connaître intérieurement, pour que nous puissions nous modeler complètement sur son exemple, pour pouvoir l'imiter, lui ressembler et le suivre, voilà, dans toute notre vie. Ce que Ignace a repéré aussi, et vous l'avez vu déjà dans cette première expérience, lorsqu'il était en convalescence, il y a différents esprits qui nous traversent. Donc il y a l'esprit de Dieu qui ne cesse de nous attirer vers Dieu dans la bonne direction, mais il y a aussi malheureusement un esprit contraire, l'esprit du mal, qui cherche en permanence à contrarier cette orientation et qui cherche en permanence à nous détourner
ce projet de Dieu. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître aussi quels sont les esprits qui nous animent et comment ces esprits vont nous inviter à aller dans une direction ou dans l'autre, de façon à ce que nous puissions accepter et choisir les orientations du bon esprit et repérer et refuser les orientations du mauvais esprit qui vont chercher en permanence à nous détourner du bon chemin qui est pour nous. Et donc, Ignace propose dans ses exercices spirituels aussi un certain nombre de règles pour discerner l'action des esprits en nous et pouvoir exercer notre liberté en choisissant ce qui nous aide et en nous détournant de ce qui fait obstacle à ce projet de vie. Donc aussi quelque chose de très important dans la spiritualité ignatienne. À quoi on reconnaît les actions des différents esprits? On les reconnaît notamment à ce qui se passe en nous. Donc tout d'abord, la marque caractéristique du bon esprit, c'est ce qu'on appelle la consolation. Il nous met dans un état de dynamisme, de gratitude, de joie qui dure un bon moment, qui se traduit par en nous une augmentation de l'espérance, de la foi en Dieu, de l'amour pour le prochain. Donc ça, c'est le signe que l'esprit nous anime et qu'on est en train de marcher dans la direction que l'esprit nous invite à suivre. Ça peut être, on peut vivre aussi, tout en étant en consolation, des moments de souffrance. De la même manière que lorsque l'on prie avec le Christ dans sa passion, on éprouve aussi la souffrance qu'a vécu le Christ. Parce qu'effectivement, c'est une bonne chose d'être attristé à cause du péché, à cause du mal. Même si c'est douloureux, c'est quelque chose qui nous place avec le Christ, qui nous place avec Dieu, dans ce refus du mal, dans ce refus de ce qui fait de la violence, ce qui empêche d'avancer. En tout cas, la consolation, c'est ce signe d'une forme d'alignement, de cohérence avec l'invitation de l'esprit, et donc le signe que nous sommes sur une bonne piste. À l'opposé, donc, se trouve la désolation, qui se manifeste en nous par une forme de diminution de notre dynamisme, une forme de découragement, de doute, d'obscurité intérieure, du repli sur soi. On a l'impression d'être séparé de Dieu, d'être loin, d'être desséché, de ne pas avoir de goût. Et donc, c'est important de repérer ces éléments-là parce que c'est des indices qui nous montrent qu'on n'est plus vraiment dans cet alignement, qu'on est sur une piste qui est en train de nous éloigner de Dieu et que c'est l'action du mauvais esprit qui est en train de nous écarter de ce qu'on souhaite vivre véritablement. Et ça peut être lorsqu'on est en situation de péché, qu'on se détourne manifestement de Dieu. Ça peut être aussi une forme d'épreuve de nos résolutions pour nous montrer. Dieu permet ça pour aussi nous faire prendre conscience qu'il faut que nous soyons fermes dans nos décisions et dans notre manière de nous situer. Et puis nous faire comprendre aussi que nous dépendons de Dieu et que ce n'est pas à nous, on ne peut pas se donner à nous-mêmes la consolation en permanence. Il faut bien reprendre conscience que notre vie, on la reçoit de Dieu et donc on dépend de Dieu. Véritablement, on n'est pas tout puissant. Donc c'est aussi une manière de se rappeler que on n'est pas tout puissant et qu'il nous faut revenir dans ce lieu de dépendance envers Dieu et recevoir notre vie de Dieu. Alors, quelques outils pour le discernement. Donc, vous avez compris depuis le début de cette présentation donc, que la prise de décision, donc, dans le cadre de la spiritualité ignatienne, ça sera vraiment poser des choix en fonction de ce qu'on désire profondément, en fonction de l'appel profond qui nous anime, en fonction de ce qui est vraiment bon et vrai et beau pour nous et qu'on souhaite vraiment vivre. Donc, la décision prend une autre dimension quand elle s'inscrit dans ce chemin d'actualisation, d'incarnation de son appel profond. Voilà. Donc, quand on choisit, en fait, on va pouvoir inscrire dans notre vie, dans la concrétude de notre vie, dans la dimension concrète de notre vie, la manifestation de cet appel profond en nous qui nous invite à agir d'une certaine manière. Donc, on va essayer de choisir en permanence ce qui nous aide à grandir, ce qui nous aide à incarner toujours davantage cet appel.
Et on va aussi prendre des décisions pour nous détourner de ce qui nous en empêche, nous détourner de ce qui essaye de nous bloquer dans cette démarche. D'où l'importance du travail de repérage, de distinction, de tri, de discernement en permanence. Donc finalement, le discernement, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps, comme ça, une fois juste à l'occasion de grandes décisions, mais c'est finalement une manière d'être en permanence qui se rend attentive à ce qui se passe en nous, de façon à pouvoir repérer en permanence comment l'esprit nous invite à avancer et pouvoir le suivre pas à pas au fur et à mesure de notre chemin. Alors, des outils pour le discernement, nous allons voir différents éléments. Donc, je vais vous présenter d'abord la prière, l'accompagnement spirituel, la relecture. Nous allons regarder ensuite une échelle de valeur qui peut être un outil intéressant pour prendre des décisions. Et puis, comment choisir lorsqu'on a deux options qui se présentent à nous. Alors, tout d'abord, la prière. La prière, c'est vraiment le fondement du discernement. C'est vraiment cette manière de se rendre attentif à la manière dont Dieu nous conduit dans notre vie. C'est vraiment l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, et donc il n'y a pas de discernement sans prière. C'est même pas la peine d'essayer. Si on ne prend pas ce temps pour la prière et s'ancrer dans la prière, on ne va pas pouvoir discerner du tout. Et Ignace, dans ses exercices spirituels, ponctue chaque exercice pendant les 30 jours, tous les exercices que les retraitants sont invités à faire. Il les invite à prier au tout début des exercices, toujours la même prière, qui est cette demande que toutes mes intentions, mes actions, mes opérations soient purement ordonnées à la louange et au service de Dieu. Voilà. Vous retrouvez ce souci de cohérence entre mes intentions, mes actions, mes opérations, ce que je fais, ce qui se passe en moi, que tout soit purement ordonné, donc aligné, accordé à cette action de l'esprit en moi, parce que ça va me conduire à cette louange et au service de Dieu pour laquelle je suis créé. Donc Ignace nous invite aussi à contempler longuement le Christ dans les évangiles, que nous puissions conformer notre vie à celle du Christ. Il nous invite aussi à la fin de chaque journée à prier cette prière de l'examen, pour repérer dans notre journée qu'est-ce qui a été source de consolation, qu'est-ce qui a été source de désolation, et que nous puissions toujours davantage, pour le jour suivant, choisir ce qui va nous aider à grandir et refuser ce qui nous contrarie dans cette démarche. Il nous invite aussi à offrir tout ce que nous sommes pour justement que l'Esprit puisse nous guider dans notre vie par la prière qu'on appelle la prière du Sushipé ou la prière d'offrande, où on offre toutes nos capacités reçues de Dieu, on les offre à Dieu pour son service. Et donc une manière de discerner, de prendre des décisions importantes pour notre vie, ça peut être de considérer le fait de vivre une retraite. Alors, vous pouvez vivre des retraites de toutes sortes de formats, donc sur une journée, sur une fin de semaine, et vous pouvez éventuellement envisager, dans certaines circonstances, faire cette grande retraite de 30 jours, qui est vraiment un temps très fondamental dans une vie. Deuxième dimension importante pour la prise de décision, c'est cet accompagnement spirituel. Donc, puisque le discernement se nourrit de la prière et a besoin de la prière, ça peut être intéressant de rencontrer régulièrement une personne qui est formée à l'accompagnement spirituel et auprès de qui vous pouvez partager ce que vous vivez dans la prière, ce que vous avez reçu, senti du Seigneur dans la prière. Ça aide à mettre des mots sur cette expérience spirituelle, à pouvoir la qualifier. Et ça permet aussi de recevoir des échos, de recevoir des encouragements, de savoir, de la part de cette personne, ce qu'elle entend dans notre expérience, pour pouvoir affiner ensemble et reconnaître comment le Seigneur vous conduit. Et ça permet aussi de continuer à grandir en liberté dans notre chemin. Donc la dimension d'accompagnement spirituel est aussi importante. Une autre dimension vraiment importante, c'est celle de la relecture. Relire un événement, relire une période donnée, c'est-à-dire se rappeler, se remettre en mémoire ce qui s'est passé et essayer d'y trouver dans ce qu'on ressent à partir de ces événements
comment Dieu était à l'œuvre dans cet événement, comment l'Esprit de Dieu nous invite à avancer à partir de cette expérience, et comment éventuellement l'esprit du mal aussi vient contrarier notre marche en avant. Donc, la relecture fait appel à un travail de mémoire et puis aussi un travail d'écoute de ce qui se passe en nous pour essayer d'y repérer comment les esprits sont à l'œuvre et comment l'Esprit de Dieu nous invite à avancer. Donc c'est aussi un exercice très important pour exercer notre liberté, parce qu'il s'agit, encore une fois, tout se passe vraiment dans les aspects très concrets de notre vie, dans les expériences petites ou grandes. Dieu est sans cesse en train de nous appeler, de nous attirer. Donc c'est important de pouvoir regarder ce qui se passe dans notre vie, dans les différentes dimensions de notre vie, et choisir à nouveau le chemin de Dieu. Donc je vous présente un petit outil que je trouve très utile personnellement, et je l'ai proposé à pas mal de personnes, et ça les aide aussi à avancer, pour repérer dans nos expériences comment le Seigneur nous invite à avancer. Donc, par exemple, vous pouvez choisir 4 événements sur une période passée, que ce soit la semaine précédente ou le mois précédent. Repérez, par exemple, l'événement qui vous met le plus dans l'action de grâce. Donc, quel est l'événement qui vous donne le plus de dynamisme, de joie, de consolation? Vous pouvez choisir un événement pour lequel vous rendez grâce aussi, voilà, qui peut être aussi source de consolation. Mais repérez aussi un événement qui a été difficile et qui ne vous met pas dans l'action de grâce, pour lequel vous avez plus de difficultés à vous mettre dans un état de reconnaissance. Et choisir aussi, par exemple, l'événement le pire, ce qui était vraiment le plus difficile, le plus décourageant, qui vous a coûté le plus d'énergie. Voilà. Donc repérez ces 4 événements différents. Et dans une première colonne de ce tableau, vous pouvez simplement décrire l'événement en question. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et en rester une description très factuelle. Voilà, dans chacune de ces dimensions. Ensuite, vous pouvez vous demander quel sentiment monte en moi à propos de cet événement. Voilà. Qu'est-ce que je ressens à propos de cet événement? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, décrire justement l'émotion en moi, ça peut être de la joie, ça peut être de l'espérance, ça peut être de la fierté, ça peut être, voilà, du côté des consolations. Et du côté des événements plus difficiles, ça peut être de la colère, de la confusion, du découragement. Voilà. Donc, nommez vraiment l'émotion qui vous habite à propos de cet événement. Ensuite, essayez de comprendre pourquoi est-ce que je ressens cela. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis dans la joie? Pourquoi est-ce que ça me rend particulièrement heureux? Ou bien au contraire, pourquoi est-ce que ça me rend particulièrement... pourquoi est-ce que ça me décourage à ce point? Pourquoi est-ce que je vis cette difficulté? Essayez de comprendre ensuite, passer à un niveau de compréhension intellectuelle. Ensuite, c'est important aussi de se demander si ce que je comprends de ce qui m'arrive, est-ce que c'est vrai? Parce que parfois, on peut avoir des interprétations ou comprendre des choses à propos d'événements, mais qui ne sont pas vraiment vraies, en fait. Par exemple, si dans une réunion, un échange se passe mal avec une personne et que mon interprétation après, c'est en fait, c'est parce que cette personne me déteste. Bon, est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Peut-être que cette personne, juste à ce moment-là, était énervée, qu'il se passait quelque chose d'autre dans cette réunion. Et donc, mon interprétation sur cette personne me déteste, peut-être qu'en fait, c'est pas vraiment une interprétation valide. Donc, important de vérifier, de confronter un peu notre interprétation à des éléments qui peuvent venir la confirmer ou au contraire l'infirmer, pour pouvoir être un peu sûr de ce qu'on avance en fait, de ce qu'on essaye de dire. Et donc ensuite, qu'est-ce que je décide à partir de cela? Donc passer à une étape de décision et d'action, voilà. Sur la base de ce que j'ai compris, et si je trouve que mon interprétation est valide, qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça permet, vous voyez, à partir d'événements qui se sont passés très concrètement dans ma vie, pouvoir retrouver une forme de liberté et de choisir, et d'action et de décision, pour pouvoir recommencer à choisir ce qui va m'aider à avancer dans le chemin que je choisis de prendre. Alors, ça, c'est cette même version de ce document en anglais. Voilà.
Alors ensuite, un outil qui peut être intéressant, c'est donc cette échelle de valeur. Euh, pour repérer dans ma vie à quel niveau se situent les questions et repérer ce qui est déjà ordonné, ce qui est déjà dans cet alignement, dans cette cohérence, et repérer à nouveau ce qui a besoin d'être au contraire remis dans une forme de cohérence. Et sur la base de ce que je repère avec cette échelle de valeur, je peux donc décider de poursuivre des choses bonnes et qui déjà portent du fruit dans ma vie, et je peux aussi décider d'opérer des changements, changer un certain nombre de choses pour repérer ce qui va m'aider davantage à avancer. Et donc, cette échelle se présente de cette manière. Vous voyez différents niveaux dans la première colonne. C'est une échelle qui a été mise en lumière ou conçue par un philosophe et théologien qui s'appelle Bernard Lonergan, qui était un jésuite canadien, qui est mort en 1984, et qui, dans ses écrits, fait part de cette échelle de valeurs, Scale of Values. Il montre comment dans la vie humaine, il y a différents niveaux de valeurs, différents niveaux qui sont reliés mais distincts et qui sont agencés de telle manière à donner une forme de cohérence dans notre vie. Alors, il y a tout d'abord le niveau vital, le plus fondamental, qui est vraiment celui de la santé, de la nourriture, du sommeil, donc vraiment des besoins absolument vitaux. Ensuite, il y a le niveau social, qui est le niveau dans lequel nous avons toutes nos interactions avec d'autres personnes. Donc, ça sera le travail, les études, la famille, les communautés dont nous faisons partie, les relations avec les amis, toutes les organisations dont nous faisons partie, les paroisses, les clubs, enfin voilà, toute notre vie sociale, notre vie en société se passe dans ce niveau-là. Ensuite, il y a le niveau culturel, qui est en fait les valeurs qui structurent la manière dont on fait les choses au niveau social. Parce qu'en fonction des différentes cultures, vous le savez bien, on va faire des choses différemment. Dans différents pays, différentes cultures, on va accorder différentes valeurs à différentes choses qui vont être le reflet de la culture locale. Je prends souvent l'exemple du rapport au repas, qui peut être différent selon les pays. Donc, par exemple, en Espagne, on soupe très tard le soir. Les gens soupent à 22 heures. En revanche, au Canada, on soupe vers 5 heures, 6 heures du soir. En France, ça sera plutôt vers 20 heures. Donc voilà, différentes manières de concevoir l'emploi du temps. Au Canada, souvent, les gens, sur l'heure du lunch, mangent rapidement et souvent amènent leur boîte à lunch et mangent sur leur poste de travail en 10 minutes. En revanche, en France, il est très fréquent que les gens arrêtent de travailler, prennent 1 heure pour aller manger ensemble sur l'heure du lunch, pour avoir le temps de bien engager des conversations, bien discuter, et ensuite on retourne travailler. Donc, ça vous montre bien qu'en fait, il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas forcément une manière de faire qui soit supérieure à une autre. C'est juste qu'au Canada, on privilégie une manière de vivre sa journée où on essaye d'être efficace et de rester concentré sur l'objectif du travail, et on termine plus tôt. En revanche, en France, c'est vraiment important d'avoir du temps pour déjeuner, passer du temps à rencontrer les gens. Il y a des choses importantes qui se vivent autour du temps du déjeuner. Et donc, c'est intégré comme une manière de faire qui est bonne et que les gens partagent. Voilà. Donc ça, c'est ce niveau culturel. Donc les valeurs qui vraiment informent ce qui se passe au niveau social. Ensuite, il y a le niveau personnel, donc qui est vraiment le niveau des choix et des décisions personnelles. Et ensuite, le niveau religieux, avec toutes ces grâces reçues dans la prière. Et donc, ce qui est intéressant avec cette échelle de valeurs, c'est qu'on peut repérer comment notre centre de gravité, notre identité chrétienne, se situe vraiment à cette intersection entre le niveau religieux et le niveau personnel. Donc, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Donc, à la fois, nous recevons notre vie de Dieu, mais Dieu nous crée libres aussi de choisir notre vie, d'orienter notre vie. Et donc, notre centre de gravité se trouve ici. Et donc, toute la vie chrétienne va consister à ensuite poser des choix qui vont nous permettre d'incarner, choisir un certain nombre de valeurs qui vont se traduire par des manières de faire. Et tout ça va avoir des impacts aussi sur notre manière de manger, de vivre, de nous vêtir, de dormir.
Voilà. Donc, en fait, vous voyez comment, avec cette échelle de valeurs, on voit comment on peut incarner de plus en plus, de manière très concrète, une identité spirituelle par le biais des choix, par le biais des valeurs culturelles qu'on adopte, par la manière ensuite dont on vit nos vies de relations, tous nos engagements sociaux, et puis aussi notre manière de prendre soin de notre santé, de la nourriture, du sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est on se rend compte que quand quelque chose n'est pas dans l'alignement, par exemple, si on ne dort pas assez, si dans notre vie, on se rend compte que voilà, on a besoin de sommeil parce qu'on est très fatigué, il va falloir changer quelque chose au niveau social dans la manière dont on emploie notre temps. Puis, on adresse un problème à un niveau par un changement au niveau supérieur dans cette échelle de valeur. Si par exemple je me rends compte que dans mon travail prend toute ma vie et que j'ai pas du tout de temps pour la famille ou les amis, au niveau culturel, il va falloir que je réagence les valeurs euh, que je privilégie et me rendre compte que il y a aussi de la valeur à prendre du temps de loisir, à avoir des relations gratuites, à cultiver des relations avec les autres personnes. Et tout ça, je peux le vivre à partir de choix et de décisions où je prends conscience des choses et je peux choisir de vivre différemment à partir de ce que j'ai repéré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de repérer les actions opposées du bon esprit et du mauvais esprit, donc de l'esprit de Dieu, qui va nous inviter toujours à nous recentrer dans ce centre de gravité, toujours à nous ancrer là, pour nous permettre de choisir et d'avoir une forme de liberté pour pouvoir décider dans ces différents niveaux comment trouver une forme de cohérence. Et en revanche, l'esprit du malin, l'esprit du mal, va essayer toujours de nous faire croire que le plus important pour nous se trouve dans ces étages inférieurs, d'une certaine manière. Donc, au niveau des relations sociales et puis au niveau très concret de notre vie, en essayant de faire en sorte que notre centre de gravité soit dans ces niveaux. Par exemple, l'esprit du malin va sans cesse nous inviter à voir si les autres ont plus de choses que nous, si va nous inviter à une forme de jalousie en permanence en disant mais telle personne a plus de choses, il a plus de prestige, il a plus d'argent, il a plus de reconnaissance, il a plus de pouvoir. Donc l'esprit du malin va toujours nous inviter à accumuler des choses, à essayer d'accumuler les honneurs, à essayer d'accumuler la reconnaissance sociale en nous disant mais si tu n'as pas ça, tu n'existes pas. Alors qu'en fait, l'esprit du Christ nous invite toujours à revenir à un lieu de pauvreté spirituelle et qui est un lieu de grande liberté dans lequel on peut vraiment choisir dans la vie toutes sortes de choses, mais toujours dans un chemin de liberté et d'accomplissement personnel. Et puis, il y a cet outil utile aussi lorsque on a un choix à faire précis entre deux options. C'est de lister pour chacune de ces options les avantages et les inconvénients qu'on repère pour chacune de ces options. Donc, ramener la question à une alternative. Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je ne fais pas ceci? Et à ce moment-là, lister les avantages qu'il y a à faire cette chose et lister aussi les inconvénients qu'il y a à faire cette chose, lister les avantages qu'il y a à ne pas faire cette chose et lister les inconvénients qu'il y a aussi à ne pas faire cette chose. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce travail de repérage de tous ces différents éléments, vous replacez dans votre désir profond, ce désir que le Seigneur a mis en vous, ce désir profond de le servir et de donner votre vie à son service. Et ensuite, demandez à l'Esprit de vous éclairer pour repérer quels sont les arguments dans toutes ces dimensions qui ont le plus de poids. Voilà, c'est pas forcément l'accumulation d'éléments dans les différentes parties de ce tableau, c'est vraiment repérer ceux qui ont le plus de poids parce que là, l'esprit nous indique qu'il y a davantage de fruits à attendre d'une direction par rapport à une autre. Voilà. Et donc choisir l'option pour laquelle je me sens invité par l'esprit à, à opter. Voilà. Donc maintenant, nous avons vu tous ces outils pour le discernement personnel. Et se pose la question de comment discerner en groupe, comment discerner ensemble.
Et en fait, on utilise les mêmes principes suivant lesquels chaque groupe, et notamment chaque groupe, chaque communauté religieuse, a vraiment une raison d'être, un appel particulier, une grâce particulière que le Seigneur a donnée à cet institut pour le bien de tous. Donc, cette grâce, en langage religieux, on l'appelle le charisme quand il s'agit d'une communauté religieuse. Mais pour un groupe constitué, ça peut être vraiment l'objectif, l'objet d'une association, l'objet d'un groupe qu'on met dans les statuts de l'organisation. En général, c'est ce pourquoi la communauté, le groupe existe en fait. Et de la même manière, la vocation du groupe va être d'incarner dans sa manière de vivre et de faire cette grâce particulière, cet appel particulier, ce projet particulier que le Seigneur a placé dans le groupe. Et l'Esprit est à l'œuvre aussi dans les membres du groupe et aussi dans toutes les circonstances que le groupe vit. Donc le discernement en commun va consister à utiliser les outils et les processus qui vont permettre de créer les conditions pour s'ouvrir à l'action de l'esprit et reconnaître cette action de l'esprit dans le groupe et pouvoir prendre des décisions sous la motion de cet esprit, en fait. Donc, quand on fait des démarches de discernement en commun, on crée les conditions pour le groupe, pour que le groupe puisse, dans la prière et la conversation entre les membres du groupe, une manière précise de se parler et de discerner ensemble, prendre des décisions qui seront sous la motion de l'esprit. Et la décision est placée toujours dans cette perspective de vivre davantage l'appel profond. Donc, dans un groupe, ce qu'on essaye de faire encore par le biais du discernement en commun, c'est de la même manière que pour une personne, aligner qui nous sommes, voilà, quelle est notre identité de groupe, quelle est notre mission, à quoi nous sommes appelés, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire, et puis la manière dont la mission sera mise en œuvre. Donc à nouveau, on essaie d'aligner qui, quoi et comment. Et un groupe peut, pour continuer à rester sur la bonne piste, donc revoir périodiquement, se demander dans le groupe, qu'est-ce qui nous donne le plus d'énergie, d'amour, de zèle? Voilà. En d'autres termes, quelles sont les consolations que nous avons vécues? Au contraire, qu'est-ce qui épuise notre énergie? Qu'est-ce qui nous tourne vers nous-mêmes? Quels sont les lieux de désolation? Pour pouvoir, à ce moment-là, choisir ce qui va nous aider à avancer davantage et arrêter ou refuser de faire un certain nombre de choses qui ne nous aident pas à avancer. Donc, développer cette capacité de relire des événements, un parcours sur un certain nombre de temps, pour pouvoir ensuite entendre et choisir comment l'Esprit du Seigneur nous invite à avancer. Ce qu'on utilise beaucoup dans le cadre du discernement en commun, c'est donc la conversation spirituelle. Donc cet outil qui permet de véritablement écouter ce qui se passe en soi et dans le groupe, repérer comment l'esprit est à l'œuvre dans le groupe et nous invite à avancer. Et c'est un processus structuré par lequel on essaye vraiment d'écouter par des tours de partage comment l'esprit nous guide. Donc on fait un premier tour dans lequel les gens partagent le fruit d'une prière personnelle. Tout le monde prie sur la même question et formule une même demande de grâce pour la prière personnelle. Et donc dans un premier tour, chacun va partager autour des fruits reçus dans la prière. Ensuite, il y a un deuxième tour de partage où les gens partagent sur qu'est-ce qui les a touchés dans ce qu'ils ont entendu au premier tour. Et ensuite, un troisième tour, qu'est-ce qui semble émerger de notre conversation, qu'est-ce qui semble se dégager et converger, ce qui permet au cours de cette conversation de passer du jeu de ma prière personnelle au nous, de ce que nous recueillons dans notre conversation et qui est vraiment le fruit de notre conversation. Voilà. Donc, quand on organise un parcours de discernement en commun, on organise un parcours qui combine des temps de prière personnelle, de conversation spirituelle, en petits groupes, en grands groupes, pour essayer d'aider les participants à repérer comment l'esprit les invite à avancer ensemble. La conversation spirituelle est très intéressante parce qu'elle permet de promouvoir dans un groupe un certain nombre de valeurs et de dimensions dont elle est porteuse elle-même. Alors, par exemple, il y a une première dimension de justice, parce que dans un contexte de conversation spirituelle, chaque participant a le même temps de parole.
on fait attention au nombre de minutes que chacun parle pour que chacun ait vraiment le même temps de parole et qu'il n'y ait pas seulement quelques personnes qui parlent et les autres se taisent. Ça promeut ensuite une dimension d'inclusion parce que dans la conversation spirituelle, la voix de chaque personne compte vraiment et est vraiment importante parce que l'esprit parle à travers chaque personne. Ça promeut ensuite la responsabilité parce que ça demande à chacun de s'engager dans sa parole et à vraiment partager ce qu'il habite et ce qui est présent dans son cœur. Ça promeut ensuite la réconciliation parce qu'on n'est pas en train de partager au nom d'une idéologie, au nom d'une sensibilité d'église, au nom d'un camp particulier dans un groupe. Il peut y avoir des tendances ou des factions. On est vraiment en train de parler au jeu et donc parler de personne à personne au niveau de notre expérience, de ce qu'on a reçu dans la prière. C'est vraiment se rencontrer de personne à personne et pas comme représentant d'un groupe ou d'une idéologie. La conversation spirituelle promeut ensuite la communion, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de chercher à imposer mes vues ou faire passer mon agenda personnel. Non, dans la conversation spirituelle, on est vraiment tourné ensemble vers Dieu et on est tous ensemble en train d'écouter comment le Seigneur nous appelle au cœur de notre conversation. Donc, on n'est pas en train de faire triompher nos idées, on est en train de voir comment Dieu nous attire à lui. Ça fait grandir ensuite la confiance, dans la mesure où on voit comment Dieu est présent dans l'expérience personnelle de chacun et présent dans notre groupe. Et ça fait grandir la confiance aussi des uns avec les autres, parce qu'on se rend compte qu'on est ensemble embarqués dans la même aventure de discernement. Donc, un outil vraiment important, la conversation spirituelle, qui fait vivre au groupe beaucoup de bonnes choses. Et pour discerner ce qui se passe aussi dans le contexte du discernement en commun, on utilise aussi ces mêmes outils de navigation pour essayer de repérer si le groupe est en consolation ou si le groupe est en désolation. Parce que là aussi, ça sera des signaux comme quoi le groupe est bien sur le chemin du bon esprit ou au contraire est en train de s'éloigner du Seigneur du fait de l'action du mauvais esprit. Donc des marqueurs ou des indices que le groupe est en consolation, c'est quand on voit que chaque participant est vraiment engagé dans une écoute active, une prise de parole intentionnelle. Les gens vraiment rentrent dans l'exercice qui est proposé. Et quand on voit au fur et à mesure de la conversation quelque chose d'une vision partagée, d'un consensus qui dynamise les participants. Et quand on sent grandir la communion dans le groupe, on sent qu'il y a une plus grande union, acceptation, appréciation des différents membres. En revanche, le groupe peut passer à certains moments par des moments de désolation, et c'est normal aussi, donc il n'y a pas besoin de s'affoler, mais simplement le repérer pour pouvoir savoir comment agir en fonction. Là, à ce moment-là, c'est l'opposé de la consolation. Vous voyez des gens qui se retirent de la conversation, les gens qui commencent à ne plus trop écouter ou qui commencent à essayer d'imposer leur vue, leurs agendas personnels. Vous sentez qu'il y a une forme de compétition qui s'installe, ou les gens qui évitent de parler ou qui se réfugient dans une forme de peur ou d'évitement. Donc là, c'est le signe que le groupe est en désolation. Et donc, pour l'animateur ou le responsable du groupe, c'est important de repréciser ce qu'on cherche à vivre, comment on cherche à le vivre, pour essayer d'aider le groupe à revenir dans un lieu où ils vont pouvoir continuer à avancer ensemble. Voilà. Donc, vous voyez comment, au terme de cette présentation, on voit comment prendre des décisions, faire des choix. C'est d'abord repérer un désir profond en nous de servir Dieu, de donner le meilleur de nous-mêmes, et finalement de placer toutes les décisions que nous avons à prendre dans cette perspective. Et du coup, de choisir qu'est-ce qui va nous aider à vivre davantage ce grand désir qui est en nous, ou au contraire, qu'est-ce qui va nous en détourner. Et donc d'évaluer les choix à la lumière de cette perspective, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Ça ne veut pas dire que ça ne nécessite pas du travail, parce que pour le discernement, pour être vraiment en train de discerner de manière sérieuse, il faut rassembler un certain nombre d'éléments ou de données pour le discernement, parce que c'est pas juste comme ça. Donc, il faut faire tout un travail de recherche aussi
pour se rendre compte des différentes alternatives, pour pouvoir peser les inconvénients, les avantages, les inconvénients, etc. Ça suppose de rassembler des éléments et donc de faire vraiment du travail, de s'engager dans cette démarche, de s'engager dans la prière, de s'engager dans l'écoute. Mais encore une fois, comme je le disais, finalement, toutes ces décisions, c'est moins résoudre des problèmes que se laisser conduire par l'esprit qui nous accompagne toujours, voilà, et sur lequel nous pouvons compter toujours pour nous orienter dans la bonne direction et pour nous orienter vers une vie qui sera toujours plus porteuse de fruits, qui nous rendra toujours plus heureux et qui rendra toujours plus heureux ceux qui nous entourent aussi et que nous sommes appelés à servir. Voilà. Donc, voilà aussi mes coordonnées. Et vous les trouverez, vous allez tous recevoir aussi la version papier, enfin la version électronique de cette présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières que vous souhaitez creuser. Et puis maintenant, juste, on vous propose un petit temps de 5 minutes de réflexion personnelle. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais simplement vous demander qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce que vous avez entendu jusque-là. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez pour vous-même? Et un petit rappel qu'à la fin de temps de réflexion, vous pouvez ajouter vos courts mots de réflexion dans la boîte de conversation. Est-ce que c'est ça que tu proposes, Laurence? Oui. Donc, n'hésitez pas à marquer dans le chat aussi la boîte de conversation des choses que vous souhaitez partager, voilà, sur ce qui vous a le plus touché, ce que vous retenez. Et vous pouvez le noter pour vous-même, évidemment. Voilà. Donc, on peut commencer un petit temps de questions-réponses, si vous le souhaitez. Oui, donc merci Laurence pour cette session très complète. Je vous rappelle que nous partagerons l'enregistrement dans les 3 prochains jours et aussi un lien vers les diapos avec tous les outils que Sir Laurence a partagés pendant la session. Et nous allons maintenant, comme Sir Laurence a dit, répondre à quelques questions de votre part. On a reçu déjà quelques questions. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à les écrire dans la boîte pour les questions et réponses, pour les questions, dans la boîte à Q et R, comme on a dit au début. Donc, voyons, on a déjà reçu certaines questions. La première question, pour ceux qui souffrent des conditions telles qu'une anxiété excessive, une scrupule excessive, une inquiétude excessive, est-il important qu'ils soient d'abord guéris, entre guillemets, tous les sens, par exemple, mental, physique, de telles conditions, avant de se plonger dans les pratiques ignatiennes, de peur que les tentatives de discernement ne soient terriblement perturbées et que la personne ne voit le mal là où il y a du bien et vice-versa? Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour essayer de repérer dans le discernement ignatien voilà, qu'est-ce qui nous anime. Mais du coup, c'est important à ce moment-là de se faire accompagner dans le cadre d'un discernement, dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Donc d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler de ce qu'on vit dans la prière et ce qu'on reçoit dans la prière. Mais aussi, si on repère que c'est des choses excessives, une anxiété excessive, etc., ne pas hésiter aussi à se faire accompagner du côté psychologique, donc à parler à quelqu'un qui est professionnel et qui peut nous aider aussi à mettre des mots sur cette angoisse ou cette anxiété, pourquoi elle se produit, etc. Donc, chercher de l'aide aussi bien du côté spirituel et accompagnement spirituel, et de l'accompagnement aussi côté psychologique. Et vous allez voir comment ces 2 dimensions sont importantes à maintenir ensemble. Ils vont s'enrichir mutuellement. Donc, ne pas hésiter à avancer
Mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être complètement guéri pour essayer de repérer dans la prière comment Dieu nous invite à avancer, parce qu'il le fait toujours. Voilà. Mhm. Une question pour différente. Quels outils sont utiles pour recentrer les groupes lorsqu'il est en proie à la désolation? À ce moment-là, ce qui peut être aidant pour un groupe, c'est de revenir, de reprendre, de se réancrer dans qui nous sommes, de se réancrer dans ce qu'on cherche vraiment à accomplir, ce qu'on cherche vraiment à vivre ensemble, parce que là se trouve la source d'énergie pour le groupe. Et donc, quand le groupe est capable de se redire au fond qu'est-ce qu'on cherche véritablement, il se remet dans un lieu où il peut reprendre cette perspective et réaligner les choses. Donc, revenir au fond qu'est-ce qu'on cherche, donc prendre un temps de silence, de prière, revenir dans la prière à ce qu'on cherche et repartir à ce niveau-là. Merci, Laurence. Comment faire la relecture d'un temps de prière, surtout quoi noter? Notez dans la prière ce que vous avez senti comme chose qui venait du Seigneur. Donc, notez les lieux où vous avez reçu une forme de joie, où vous avez compris quelque chose, où quelque chose s'est éclairé, ou un passage de l'écriture ou un mot dans l'écriture s'est mis à résonner particulièrement. Ignace nous dit, repérez ce qui a du goût, voilà, et ce qui vous a donné du goût. Et quand vous vivez la prière aussi, restez. Pardon, Laurence, je pense qu'on a perdu le son pour un petit moment. Est-ce que tu pourrais répéter? Donc, revenir là où nous avons du goût dans la prière, là où on sent dans la prière euh, que Dieu nous montre quelque chose et rester là parce que Dieu est en train de nous montrer par cette attention-là qu'il y a quelque chose à considérer. OK. Et une question plutôt liée au discernement en groupe. Dans les groupes qui ne sont pas habitués au discernement communautaire, comment l'animateur peut aider à guider un participant qui part trop longtemps? Ah, bah ça, c'est expliquer les règles du jeu au début, en fait. Donc, quand on anime un groupe pour le discernement en commun, on explique au groupe que chacun va avoir le même temps de parole. Et donc, au bout d'un moment, on va pouvoir dire, là, vous avez fini votre temps de parole. Donc, se mettre d'accord avec le groupe. Donc, quand vous arrivez à la limite de votre temps, je vais agiter la main ou je vais faire un petit signe de façon à ce que vous sentiez que là, c'est le temps de terminer. Et donc, quand on présente ça au début comme une règle du jeu, voilà. Après, le rôle de l'animateur, ça va être de veiller à ce que cette règle du jeu soit respectée. Parce que sinon, si les gens sentent qu'on ne respecte pas les règles du jeu, du coup, ils vont plus pouvoir faire confiance à la démarche. Donc, c'est vraiment important de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit, de façon à ce que les gens puissent sentir qu'il y a vraiment quelque chose de fiable auquel ils vont pouvoir participer. Mhm. Et c'est peut-être lié à la confiance. Pour le discernement en groupe, est-ce que c'est utile que l'animateur soit extérieur au groupe? Ça peut aider beaucoup. C'est-à-dire que parfois, quand c'est un discernement qui engage la vie du groupe, euh, ça peut être délicat si c'est la personne en responsabilité qui est en charge du discernement, parce qu'il est à la fois, il peut y avoir une forme de conflit d'intérêts. Mhm. Donc, ça peut être utile de faire appel à un facilitateur extérieur qui va aider tout le monde à être à distance de la question à discerner et quelque part limiter l'influence trop forte du responsable sur la prise de décision. Mhm. Et par rapport à la désolation, est-ce que c'est possible de vivre une désolation durant ton accompagnement spirituel? Oui, aussi, puisqu'il peut se passer toutes sortes d'événements et donc la désolation, on peut la vivre tout le temps, y compris dans un accompagnement spirituel. Si jamais, par exemple, ce jour-là, l'accompagnateur ou l'accompagnatrice n'écoute pas bien ou est distraite ou il s'est passé quelque chose, etc. Ça peut être un moment un peu de désolation, mais du moment qu'on le repère après, qu'on puisse
mettre des mots dessus et puis se dire, bon, bah, c'était pas très grave, je peux continuer, voilà. Ça permet après de retrouver un chemin, mais oui, la désolation peut se passer à toutes sortes de moments, toutes sortes de, voilà. Mais à chaque fois, c'est un signal de quelque chose, donc on peut en faire quelque chose. C'est ça qui est bien. Mhm. Mhm. Et un peu lié à discernement en groupe, mais aussi, je pense que c'est lié aussi à l'accompagnement et au discernement personnel. Il semble que les personnes participantes au discernement de groupe doivent aborder la conversation spirituelle avec une disposition particulière. Par exemple, une disposition qui embrasse l'ouverture et le pardon, au moins, en raison du potentiel de conflit, à titre d'exemple. Quel Oui. conseil donnez-vous au groupe qui aborde la conversation spirituelle avec la disposition personnelle appropriée? Vraiment, ce qui est important avant de se lancer dans une conversation spirituelle, c'est que tout le monde ait un temps de prière d'abord, un temps de prière ou de réflexion, et prépare quelque chose pour la conversation spirituelle. De cette manière, on est vraiment déjà, quand on arrive, on va partager quelque chose qu'on a reçu dans la prière et donc quelque chose que l'Esprit nous a donné. Et ça permet de créer un, un lieu intérieur pour tout le monde où on est vraiment en train de partager un fruit de la prière et on n'est pas en train d'essayer de faire passer mes idées avec une forme de force ou quelque chose comme ça. Donc, euh, le fruit plus on aura bien préparé la conversation spirituelle, plus elle donnera du fruit et plus les gens pourront avancer ensemble en fait. Donc, vraiment important de la prière et l'ancrage au début. Une question intéressante. Est-ce que c'est normal, même si nous sommes déjà dans la joie, qu'il y ait un doute lorsque nous prenons une décision? Il peut y avoir un doute, évidemment. En fait, quand quelque chose que j'ai pas vraiment abordé dans cette présentation, mais qui est aussi quelque chose d'important dans la spiritualité ignatienne, c'est que quand on prend des décisions dans ce mode de discernement, après, ce qu'on cherche aussi, c'est une confirmation, c'est-à-dire recevoir une confirmation de Dieu dans le réel, c'est-à-dire dans notre vie. Donc, on peut prendre une décision et se rendre compte au bout d'un moment qu'en fait, non, c'était pas forcément ça parce qu'il n'y a pas vraiment de confirmation après. C'est-à-dire qu'on sent pas qu'il y a du fruit qui arrive. Et du coup, ça nous invite à changer à nouveau de perspective et à revenir à se reposer les questions peut-être différemment. Donc, Merci. Euh, il y a quelqu'un qui demande comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur les outils? Il y avait beaucoup d'outils dans la présentation, c'était très riche, ou travailler avec toi. ben ça, il faut prendre contact avec moi et puis on peut continuer la conversation et discuter, etc. Mais vous allez recevoir déjà aussi les slides, enfin les diapositives de la présentation, donc vous pourrez travailler déjà avec ça. Mais sinon, contactez-moi et puis on peut continuer la conversation. Oui, lié à ça, je viens de mettre l'information de contact de sur Laurence dans la boîte à conversation. Ouais. Et comme Laurence a dit, on envoiera les diapos pour la présentation et aussi l'enregistrement de la présentation après, d'ici à vendredi. Euh, on a du temps pour quelques questions additionnelles. Est-ce que, est-ce que tu pourrais préciser, Laurence, comment l'interprétation de ce que je ressens et pourquoi est validée? Comment interpréter l'interprétation de ce qu'on ressent et comment les valider? C'est simplement se poser la question, quand je ressens cette joie ou je ressens cette colère, se dire, mais pourquoi je ressens ça? Donc, évidemment, c'est bien de le faire, pas quand on est en pleine colère, par exemple. Il faut peut-être attendre que ça se calme un peu, puis prendre un temps un peu de recul. Et une fois qu'on est un peu plus au calme, se dire, bon, je reçois cette colère, mais pourquoi c'était le cas? Et donc, essayer de comprendre pourquoi c'est ça. Et une fois qu'on a des raisons, on a trouvé une forme d'explication, se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai d'autres éléments qui viennent confirmer euh, ça? Est-ce que finalement j'ai vécu la même chose dans d'autres circonstances? Par exemple, il se peut qu'on porte un certain nombre de blessures liées à ce qu'on a vécu quand on était
plus jeune ou des choses comme ça. Et quand on vit certaines circonstances dans lesquelles se reproduisent des choses qui viennent toucher des choses profondes en nous, ça peut susciter des mouvements forts d'émotion. Mais une fois qu'on comprend, par exemple, ah oui, c'est ça encore, c'est parce que ça me rappelle tel événement ou ça me rappelle telle situation. Je dis, ah oui, c'est donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est pas forcément de la faute de la personne en question, c'est parce que il y a quelque chose en moi qui est touché. Donc ça permet de comprendre quand on essaie de se dire est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'on essaie de valider l'interprétation, ça nous permet de nous redire ben voilà ce que je peux en faire, ce que je peux décider pour la prochaine fois, est-ce que je peux faire quelque chose. Voilà. Merci. Au-delà de l'enregistrement ou des diapos, est-ce qu'il y a d'autres sources ou livres que tu recommandes pour approfondir ces idées? Euh, vous allez trouver sur Internet, je pense, pas mal de choses autour de la spiritualité ignatienne. Je sais que bon, déjà, le service de communication Rosé là, envoie des newsletters régulièrement autour de la spiritualité ignatienne, avec des liens vers des outils, avec des podcasts, avec des émissions. Enfin, il y a beaucoup de choses sur Internet que vous pouvez trouver, qui sont relayées déjà par le service des communications. Voilà. Euh, et donc, n'hésitez pas à chercher des ressources parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses maintenant qui existent et qui vont parler du discernement et de la prise de décision euh, à la manière ignatienne. Oui, comme Sœur Laurence a dit, vous pouvez vous abonner au contenu que les Jésuites du Canada partagent et on partage aussi des contenus liés au discernement personnel, individuel et en groupe. Donc, ça, c'est une bonne manière d'accéder aux ressources. Hmm. Est-ce que tu pouvais, Laurence, écrire les noms de Jésuites pour l'échelle des valeurs? Plusieurs personnes ont demandé, en fait. Oui, Je pourrais l'écrire aussi, oui, si en tu fait, préfères. donc c'est Bernard Lonergan. Bernard Lonergan, c'est Lonergan. Mhm. Voilà, jésuite. Euh, et donc, chercher Scale of Values, donc échelle des valeurs. Bon, la pensée de Lonergan est un peu complexe d'abord. Il n'est pas facile à lire, mais une fois qu'on comprend un peu ce dont il parle, ça devient très, très éclairant. OK, parfait. Et une dernière question. Euh, Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur la consolation difficile? Donc, c'est une question qui revient souvent, effectivement, lorsque on vit parfois des choses difficiles. Euh, euh, Par exemple, une grande difficulté dans une relation ou dans une difficulté dans un travail ou quelque chose. Euh, on peut interpréter ça au début comme une forme de désolation, comme une épreuve. Mais quand dans la prière, on voit comment, en fait, Dieu nous invite à grandir au cœur même de cette épreuve, ça peut devenir une forme de consolation, en fait. Parce que ça nous pousse, ce qu'on vit dans cette épreuve, nous pousse à nous tourner vers Dieu davantage, à prier davantage, à revenir dans un lieu de, de confiance toujours plus grande en Dieu. Voilà. Donc, quelque part, au cœur même de la difficulté ou de quelque chose qui peut être très désolant au début, on peut retrouver une forme de consolation parce que on va s'ancrer davantage en Dieu qui est présent avec nous dans cette difficulté, qui est présent avec nous dans ce lieu difficile, et se réancrer dans la confiance que Dieu nous donne ce dont on a besoin pour traverser ça, en fait. Donc, ça peut être une forme de consolation paradoxale mais qui existe et qui est très vraie, en fait. Donc, c'est pouvoir se rendre compte que Dieu est présent là et nous invite toujours à avancer quand même, même si objectivement on est dans une situation de difficulté.
qui peut être difficile à vivre. Ouais. Merci, Laurence. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble et nous ne pouvons pas répondre à d'autres questions, mais si vous avez plus de questions, comme on a dit, vous pouvez contacter Sœur Laurence à l'adresse lloubière@jesuits.org. C'est en anglais à la fin. Donc, lloubière@jesuits.org. Et nous vous invitons, avant de finaliser, à vous joindre à nous le 22 février et le 1er mars pour une série intitulée La crise climatique, comment trouver de l'espérance avec une vision trinitaire de la création. Cette série, c'est avec le père John McCarthy, chercheur à l'Université Laurentienne à Sudbury, Ontario, avec des diplômes supérieurs en théologie et un doctorat en écologie de la forêt boréale au Canada. Et enfin, nous tenons à remercier Fanny et nos interprètes linguistiques Michel et Isabelle pour s'assurer du bon déroulement de l'événement. Et encore une fois, Laurence, merci pour ta sagesse, pour ta présentation très riche. Pas de Et problème. merci à tous. Merci à vous. Merci. Et merci à tous pour votre participation et bon après-midi.